Blaise Wada, le coordinateur général de l'unité de coordination des études et des travaux, était face aux membres de la commission des affaires sociales du Conseil économique et social. Il est allé rendre compte de l'évolution du dossier relatif à l'aménagement de plusieurs bassins versants dans la capitale gabonaise. Le point avec nos confrères de Télé Africa. Un invité pas comme les autres conseils économiques et sociaux face aux conseillers membres de cette institution, Blaise Wada, le coordinateur général de l'UCET, l'unité de coordination de l'étude et des travaux en charge de la construction des bassins versants de Guégué, Loé-Yayi et Terre Nouvelle, a présenté les principaux axes de cet ambitieux projet de développement du gouvernement gabonais. Ce programme consiste à construire des canaux rectangulaires en béton armé, à sortir des glissières de sécurité pour lutter contre les inondations, améliorer le long des canaux, des voies de circulation en béton bitumineux, des passerelles et des ouvrages de franchissement, afin de désenclaver ces quartiers sous-intégrés en assurant la mobilité des populations riveraines et l'accès des camions de ramassage des ordures ménagères. Construire des quais de transportement et des centres de transfert pour favoriser la pré-collecte et la collecte des ordures ménagères et des déchets solides. Avec la construction à Libreville des bassins versants de Guégué, Loé-Yayi et Terre Nouvelle pour un coût global de 190 milliards de francs CFA, financés avec l'appui des bailleurs de fonds, on s'achemine indubitablement vers la fin des inondations et des glissements de terrain dans des zones à risque. Ce projet d'envergure impliquera sans doute le déplacement de plusieurs familles, selon Blaise Wada, qui a du reste rassuré aux conseillers membres du Conseil économique et social de ce que les déguerpis bénéficieront d'un titre de propriété assorti d'un logement à titre compensatoire. La viabilité et la durabilité des investissements planifiés dans le cadre de ce programme restent tributaires d'une gestion rationnelle et organisée des déchets solides. L'absence d'un système de collecte, d'évacuation finale et de traitement efficace à tous les niveaux serait préjudiciable à la bonne fonctionnalité des ouvrages d'assainissement fluvial, notamment dans un pays comme le nôtre, où la pluviométrie atteint parfois des niveaux records. À côté des aménagements projetés, entre autres la construction de 28 canaux bétonnés, 24 km de voies de circulation en béton bitumineux, 60 ouvrages de franchissement, une centaine de passerelles pour piétons, il est prévu un centre de transfert qui est une mini-unité de production. Pour Blaise Wada, tout ceci va générer un peu plus de 100 emplois directs.